Bonjour, je suis Jean-Michel Garlac, bienvenue sur mon podcast Happycom, le podcast qui vous permet de devenir une meilleure version de vous-même. Quel est le but dans votre vie ? Quel est le but dans votre vie ? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette question ? Est-ce que votre vie a un sens ? Oui, je sais, je vous pose une question philosophique ce matin. Est-ce que votre vie a un sens ? Pourquoi je vous pose cette question ? Parce que, imaginez, si vous n'avez pas de raison d'être, est-ce que vous ne pensez pas que vous risquez de tourner en rond et de ne jamais réaliser ce pourquoi vous êtes fait, ce qui pourrait être fantastique pour vous ? Non, vous n'y avez jamais pensé ? C'est un peu, imaginez un bateau. Imaginez un bateau, si on est sur un bateau et qu'on ne suit pas un cap, rapidement on part à la dérive, au gré du vent. Et c'est un petit peu ce qui peut vous arriver dans la vie. Si vous n'avez pas de véritable raison d'être, vous risquez d'aller d'un emploi à un autre, d'un compagnon ou d'une compagnonne à une autre, au gré des rencontres, au gré du vent, au gré des éléments. En vous fixant un but, vous augmentez vos chances de l'atteindre. Parce que si on n'a pas de but, on est sûr de ne pas l'atteindre. Brian Tracy nous disait « Décidez du sens que vous entendez à votre vie. Ensuite, organisez toutes vos activités en conséquence. » J'aime bien cette citation parce que ça nous permet de garder la motivation aussi, je pense. Quand on a bien déterminé ce pourquoi on est, on résiste beaucoup mieux face à l'adversité. Moi, la question que j'aimerais vous poser aussi, c'est une question qui est connexe. Quel est le pourquoi qui vous fait lever le matin ? Quel est le pourquoi qui vous fait lever le matin ? Le pourquoi de votre travail ? On le voit dans certaines entreprises où des gens, on dit « Ouais, mais celui-là, il n'est pas motivé, c'est dur pour lui de se lever le matin. » Oui, mais si ce n'est pas son bon pourquoi, vous comprenez que ça peut être excessivement dur du coup d'exercer un métier, aussi fantastique qu'il puisse être, mais si ce n'est pas notre métier. Vous le savez, récemment, j'ai interviewé Safia Gourari qui nous a justement parlé de son expérience à ce niveau-là, qui avait un métier fantastique, juriste en droit des affaires. Métier super prestigieux, ses parents super contents, oui, mais cela ne l'animait pas, cela ne faisait pas sens pour elle, et du coup, elle s'est reconvertie dans le podcast. S'il n'y a pas ce pourquoi dans votre travail, votre vie ou votre travail n'est-il pas fade ? Êtes-vous plein d'énergie le matin quand vous allez au travail ? Êtes-vous épanoui personnellement ? Êtes-vous là où vous devriez être ? Êtes-vous, avec la bonne personne, celle qui fait du sens pour vous ? Avez-vous le bon métier ? Oui, je vous pose plein de questions, mais rassurez-vous, je vais vous aider à trouver les réponses. Je sais que vous êtes là pour ça, avoir des trucs, des idées, des réponses. Donc, comment faire pour le savoir ? Comment faire pour savoir connaître votre pourquoi ? Je vous engage à faire une première chose. Mais c'est à faire. Une fois que vous avez fini ce podcast, allez, on arrête tout, on prend un papier et un crayon et on le fait. Mon premier conseil, c'est faites une liste des moments où vous êtes senti joyeux, vivant. Voilà, les périodes où ça vous éclate. Voilà, faites une liste. Ensuite, une fois que vous avez fait cette liste, quels sont les éléments en commun à tous ces moments-là ? Quels sont les éléments en commun ? Et après, est-ce que vous pouvez imaginer un moyen de gagner votre vie de cette manière-là ? Imaginez ça. Par exemple, pour moi, mon kiff, vous le savez, c'est la formation. J'ai découvert ça récemment en faisant une introspection, en réfléchissant à tout ça. J'adore faire de la formation. Eh bien, actuellement, je suis en train de tout faire pour pouvoir gagner ma vie grâce à la formation parce que c'est ce qui m'anime, c'est ma voie.
Et en fin de compte, si je m'étais écouté, j'aurais dû commencer par ça, puisqu'il y a 30 ans en arrière, j'avais commencé par ça et je m'éclatais déjà. Et je suis passé à autre chose, je suis parti au gré du vent, je suis allé ailleurs, complètement ailleurs. Et en fin de compte, je suis revenu à ce qui m'anime vraiment, à ce qui m'éclate. Ce que je fais maintenant, partager la connaissance avec les autres, c'est ce qui me plaît le plus. Le deuxième exercice, ça va être d'écrire un énoncé de raison d'être. Cet exercice, je l'ai piqué, j'avoue, à Jack Canfield dans son super bouquin « Le succès selon Jack ». Je vous évite de lire le livre, quoique moi je vous conseille de vraiment l'acheter, mais je vais vous raconter son exercice. La première chose que vous deviez faire, c'est nommer 2 de vos qualités dominantes. Par exemple, pour moi, l'empathie et la bienveillance. Deuxièmement, dites de quelle manière vous aimez exprimer ces qualités lorsque vous interagissez, par exemple, avec les autres. Pour moi, par exemple, c'est les aider à développer leurs compétences. Troisièmement, imaginez que vous vivez dans un monde idéal. À quoi ressemble-t-il ? Quelles sont les relations que les gens cultivent entre eux ? Comment vous y sentez-vous ? Voilà. Vous réfléchissez à tout ça. Par exemple, ça peut être tout le monde est libre d'exprimer ses talents personnels. Les gens travaillent en harmonie et expriment ouvertement leur amour. Et quatrièmement, vous allez combiner les 3 sections précédentes en un seul énoncé. Pour moi, par exemple, ça pourrait être « Je me sens vivre lorsque j'utilise ma bienveillance et mon empathie pour développer les talents des autres. » Dans un monde idéal, tout le monde a l'opportunité de développer harmonieusement ses talents pour devenir une belle personne. Une fois que vous avez réfléchi à tout cela, que vous avez réussi à écrire votre énoncé de raison d'être, je vous engage à l'imprimer ou de l'écrire si vous avez des talents artistiques, le peindre, faire des dessins, ce que vous voulez, mais ensuite de l'imprimer, de l'afficher quelque part à un endroit où vous pourrez le voir tous les jours, et puis lisez-le tous les matins, et ensuite vous pourrez avancer vers votre but, vous serez motivé, vous saurez pourquoi vous vous levez le matin, pourquoi vous vous rendez au travail. Écoutez, j'espère que moi, cet épisode vous aura motivé, vous aura donné plein d'énergie. Si c'est le cas, si vous avez réussi à écrire vos énoncés de raison d'être, vous savez ce qu'il vous reste à faire, partagez-les avec moi, ça me fera vraiment plaisir. Et comment faire pour ça ? Un avis 5 étoiles sur ma page Apple Podcast. Vous mettez pourquoi vous aimez le podcast, éventuellement vous énoncez votre énoncé de raison d'être, cela m'aidera beaucoup. Et sinon, si vous n'êtes pas fan d'Apple, si ce n'est pas votre truc, tout simplement partagez cet épisode autour de vous sur vos différents profils, sur vos différents réseaux sociaux. Je vous en remercie 1000 fois et moi, je vous dis à lundi prochain.